à tous. Aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter un petit guide des différentes fondamentales qu'il faudrait maîtriser pour être un top laner, bon, pas excellent, mais du moins assez correct. Donc, on va passer par la micro, la macro, le wave management, comment faire pour avoir un bon pull champ, comment se déplacer sur la map, en early, en late game, est-ce qu'il faut jouer autour des objectifs, pourquoi, quand. Voilà, on va essayer de couvrir un petit peu la totalité des bases, des basiques, hein, rien de très difficile, très avancé, mais ça devrait vous permettre du moins d'essayer de sortir un petit peu de cet élo. De difficile de sortir quand même, hein, parce que Iron, Bronze, Silver, c'est des games pour gagner, faut vraiment le vouloir. Faut souvent faire des 1v9 quand même. Hein. Donc je vais essayer de vous montrer. Donc en dans une première partie, je vais vous expliquer la micro, donc ce qui va concerner votre champion et vous vraiment très personnellement. Et puis ensuite, un petit peu de la macro rapidement. Et ensuite, on mettra tout ça en application en regardant une partie que j'ai fait hier. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Je vais vous parler de quelque chose que vous connaissez sans doute qui s'appelle le champion pool. Ça veut dire c'est tous ces champions-là que vous jouez en ranked. Donc, moi, je vais vous conseiller, pour remporter un maximum de parties, c'est d'avoir un champion, un OTP, un champion que vous jouez tout le temps. Par exemple, mon OTP, c'est le personnage que je joue actuellement, c'est Mordekaiser. Et ce champion-là, il va falloir énormément le jouer. Il faut le passer même au-delà de la Mastery 7. Hein. C'est bien si vous avez 100 000, 150 000 points dessus. C'est pas mal, ça prend du temps. Mais au moins, vous avez un champion très solide, que vous savez très bien jouer. Et je vous conseille aussi de choisir des champions de votre pool champ qui sont capables de 1v5. Donc on parle de top laner, pas forcément, voilà, donc pas forcément des tanks, pas forcément des ADC top lane, en tout cas c'est pas autorisé, mais au moins des champions à Bruiser, à Juggernaut qui peuvent faire des teamfights quasiment tout seuls. Voilà, donc OTP un champion qui peut de préférence 1v5, quand il est fait, hein, bien sûr. Et pour ce qui est du pull champ, essayez d'avoir un pull champ assez réduit. Assez réduit. Jouer, voilà, moi je conseille 2-3 champions qui, euh, qui ont la particularité de s'auto-counter, de se counter entre eux. Par exemple, un bon pull champ, moi mon pull champ, c'est Mordekaiser, Aatrox et Anivia au top. De sorte à ce que si Mordekaiser réplique, je peux prendre Aatrox. Mordekaiser se fait counter par les range top, je peux prendre Anivia. Et avec ça, normalement, on n'est pas trop mal. Donc, essayez de faire un... Voilà, donc pensez bien, voilà, vous jouez votre OTP, qu'est-ce qui counter votre OTP? Ah bah tiens, je vais jouer un personnage qui counter les personnages qui counter mon OTP. Et puis à côté, qu'est-ce que je joue si mon OTP est pris ou s'il est banni? Voilà. Donc, maintenant que vous savez ça, pour apprendre à jouer votre champion, enfin vos champions, vos 2-3 champions, hein, bon si vous en avez 4, c'est pas bien grave, hein, mais essayez de réduire au maximum le coup de champ. Donc maintenant que vous savez quel champion vous allez jouer, eh bien, il faut apprendre à jouer. Pour apprendre à le jouer, au-delà de simplement lancer des games ou alors rentrer contre des bots, il va falloir que vous appreniez les match-up et beaucoup d'autres choses, parce que vous allez voir qu'il y a des champions qui sont très forts contre d'autres, et aussi, c'est un peu plus compliqué, hein, il y a des champions qui sont forts contre d'autres, entre certains niveaux, ou alors avec certains items, voilà, tout ce qui est des power spikes, voilà, par exemple, Mordekaiser, quand il a sa Leeching Lear, là, ce système-là, il est très très fort, parce qu'il gagne de l'omni-empirisme. Voilà, donc c'est toute cette histoire de Power Spike. Et pour connaître votre champion, au-delà de simplement le jouer, vous pouvez vous aider du gameplay d'autres personnes qui sont, elles, très performantes sur le champion. Donc pour ces gameplays d'autres personnes, moi, je peux vous conseiller Challenger Replay. Donc Challenger Replay, c'est une chaîne qui va vous proposer des gameplays de personnes très haut elo qui vont jouer, donc vous tapez Challenger Replay, et après vous tapez le nom de votre champion. Il y a des replays sur tous les champions. Donc vous allez voir des challengers, des masters qui jouent votre champion et qui bien évidemment jouent très bien. Donc ça va beaucoup vous aider. Et aussi vous pouvez simplement regarder des lives Twitch si vous trouvez un bon streamer. Par exemple pour Mordekaiser, moi j'ai regardé Kaiser Mord, c'est un des meilleurs Mordekaiser du monde, il est très très fort. Bon, on va passer maintenant à la macro. On va s'intéresser à la tactique de Wave, hein. Donc il y en a 3, on le rappelle. Il y a le freeze,
il y a le slow push et il y a le fast push. Donc, on va commencer par le plus facile, le fast push. Comment faire? Je vais utiliser mes kappas et mes auto-attaques pour push la wave le plus vite possible. Hop. On est en LCS, mais l'important surtout d'aller très très vite. Hop, mon objectif c'est de mettre la wave sous tour le plus vite possible. Hop. Voilà, je mets tous mes spells dans la wave. Hop. Et voilà. Donc là, la wave se dirige sous tour. Un ennemi qui serait là serait obligé de récupérer sa wave. À quoi ça sert le fast push? Le fast push, c'est une technique qu'il faut utiliser, pas en catastrophe, mais disons, quand c'est urgent. Imaginons, voilà, mon jungler est là, hop, il essaye de contester le carapateur, le jungler adverse arrive ici, là c'est commence un combat, hop, du fast push, du court, et je vais l'aider. Voilà, donc n'utilisez pas la technique fast push pour aller juste simplement poser une ward ou quelque chose d'autre. Non, non, ça sert à rien de faire ça. Ça sert à rien de faire ça parce que au final, votre adversaire va récupérer une wave bien trop avantageuse. L'intérêt du fast push, c'est de récupérer quelque chose derrière plus important que quelques creeps. Hein. Il faut récupérer soit le kill, soit quelque chose d'autre. Bon. Deuxième stratégie, le freeze. Le freeze, c'est possible que quand la wave ennemie est de base plus grande que la vôtre. Là, c'est le cas. Regardez, j'ai 3, là, il y a le même nombre de creeps ah non, il y en a un qui est mort. Bon, bref, du coup, là, vous voyez bien que la wave est beaucoup plus importante, donc la wave va push du côté de ma tour, ça va push par là. Si je ne fais rien, ça va push par là. Donc, pour le slow push, vous faites simplement du last hit, et vous laissez la wave tranquillement avancer vers vous. Hop. Le fast push, vous n'êtes pas obligé d'avoir une wave de base plus grande, hein. Bien sûr, si votre adversaire, vous voyez qu'il push comme un énervé, et bien simplement vous pushez moins vite que lui, et vous allez avoir un slow push, vous allez avoir un freeze. Donc, on va freeze la wave, hop. L'intérêt du freeze, c'est pas de le faire ici, hein. Pas ici, il faut le faire, disons, voilà. Faites votre tour plus dans cette tâche. Attention simplement à pas l'envoyer trop près de la tour, parce qu'ici la tour va attaquer vos CS, enfin, va attaquer les CS ennemis, vous allez perdre du farm, et aussi, n'hésitez pas à tanker la wave, hein. N'hésitez pas à tanker la wave pour réussir la freeze. Là, c'est un bon freeze, on est sur un bon freeze. Là, un freeze qu'on va pouvoir tenir pendant assez longtemps. Hop. Donc quand la wave est finie, et qu'il reste quelques CS, vous les tankez. Au lieu qu'ils aillent de là jusque sous la tour, et les voir la voie. Là, pour éviter de prendre trop de dégâts, quand je vais tanker les CS, je vais quand même un petit peu en enlever quelques-uns. Voilà, moi je vous conseille de laisser à peu près 3 CS. Alors j'en ai laissé que 2, hein, c'est pas bien grave, je peux pas avoir mon adversaire. Donc voilà, bon les CS quand ils sont là et qu'ils vont aller sur votre tour, vous les tankez, et comme ça vous gardez votre freeze tranquille. Bon, on va passer et donc le freeze, à quoi ça sert? Le freeze, ça va vous servir à empêcher votre adversaire de farm. Je mets un freeze ici, mon adversaire il est là, s'il s'approche, hop, je le pousse. Il essaye de se battre, je m'en fiche, je suis à côté de ma tour. Moi je peux juste reculer un petit peu, s'il poursuit, il va prendre l'aggro de la tour. Donc c'est très fort pour dominer la lane. Moi je vous conseille pas de ne pas freeze après, disons, après allez, après 20 minutes de jeu, freeze, ça sert un peu à rien, parce que votre adversaire, il aura toutes ses capas, il pourra facilement retard. Parce que quand vous faites un freeze, vous donnez une rotation gratuite à votre adversaire, hein, n'oubliez pas. Donc si votre adversaire ne retape pas, s'il n'a aucun endroit pour retard, vous pouvez freeze, hein, bien sûr. Mais si vous voyez qu'il commence à se barrer, bah vous, si vous y allez avec lui, vous allez perdre énormément de CS. C'est pas l'objectif. Bon, je vais mettre là oui, sous la tour. Ok, maintenant on va passer au slow push. Donc, pour slow push, vous allez taper les minions, mais pas aussi vite qu'un fast push, mais simplement, vous allez taper les minions plus vite que votre adversaire. Mais pas énormément. Pour créer une différence de minions très importante. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait au moins 2 waves. Donc là, moi, je vais essayer, mon objectif, c'est que les minions qui sont là ne meurent pas trop, et que je puisse récupérer la wave qui arrive ici pour la mettre aussi avec la mienne. Hop, vous pouvez passer devant les CS. Voilà, là, hop, j'ai 2 waves, dont un canon, donc j'ai un slow push incroyable. J'ai mes 2 waves, je push. Hop. Oui, en in-game, c'est bien plus difficile à faire. Mais ça, c'est une stratégie qui est extrêmement importante parce que ça vous permet de faire beaucoup de choses. Mon slow push est là. Mon adversaire a une wave énorme. Sous sa tour, il est obligé de rester là pour la récupérer. S'il ne la récupère pas, il perd énormément de choses. Je rappelle que les CS, c'est bien plus important que les kills, globalement. Quand je fais un slow push, je peux faire une décale à un objectif. Imaginons, je vais aller faire les ralls. Je peux aller warder. Ça va être une petite forme.
je peux aussi m'offrir un bac. Hop, je bac. Bref, ça va vous servir, ça vous donne une occasion de faire une rotation sur la map. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez partir, parce que là, vous n'avez aucune chance de perdre des CS. Vous aurez le temps de revenir. On a donc vu toutes les stratégies de wave management, et comment les utiliser, quand les utiliser, pourquoi les utiliser. Je m'attends simplement pour vous montrer un petit peu où est-ce qu'il est bon de ward sur la map en top lane. Donc, si vous êtes de mon côté, là, sur le boost style, je vous conseille de placer une ward exactement ici. Si vous jouez de manière agressive. Si vous jouez de manière agressive. Je joue, voilà, je sais pas, je lane contre un Nasus, je lui mets un slow push pour ensuite pouvoir l'agresser sur sa tour en le gravant Q, ou alors simplement en lui mettant un Q pour le poke, et pour l'obliger à back. Je vais mettre une ward ici. Exactement là où je l'ai mis dans ce bush là. Parce que le jungler va venir me gank. Par là. Je peux mettre ma pink ici. Voilà, c'est très important, vous avez deux wards. Globalement, vous avez deux wards, vous avez une ward normale, une pink. Vous mettez votre pink là, et votre pink ici, hop, et la ward ici. Cette fois-ci, je suis toujours de même côté, mais malheureusement, mon match-up me domine un petit peu, ou alors c'est even. Je vais mettre une seule ward, pas besoin de mettre une pink. Je vais mettre une ward ici. Ensuite, si et votre pink, si vous avez la possibilité de décaler, si votre jungler est en avance, la pink, vous pouvez aller la mettre là. Vous pouvez la mettre là. Vous pouvez même la mettre là. Ça va dépendre même du type de jungler. Si vous avez un jungler comme Nocturne qui essaye de mettre des ultis de très loin, il faut voir les camps où il peut être avant d'ulti. Si vous avez un jungler qui gank pas trop, vous avez le temps de voir venir, qui a pas trop de mobilité, vous pouvez très bien le mettre dans la rive. Si cette fois-ci votre jungler perd, vous avez l'impression qu'il se fait invade, etc., n'hésitez pas à mettre votre pink ici, pour voir l'invade. Ou alors même carrément là. Bon, maintenant imaginons que je sois de ce côté-là. De ce côté-là, c'est un peu la même chose, sachant que simplement vous êtes assez désavantagé parce qu'il y a cette lane pour gank, en plus de celle-là. Donc je vous conseille de mettre une pink ici, et de mettre votre ward ici. Vous pouvez la mettre là, comme ça vous pouvez voir s'il sort là, et là, et vous avez en fait, c'est aussi intéressant que, enfin c'est encore plus intéressant que de la mettre dans un bush, parce que de 1, votre laner adverse, il va peut-être penser, il va essayer, si vous devez ward une ward, il va aller chercher là. Et en plus, ici, vous aurez l'information sur le jungler, comme si vous l'aviez là, mais bien plus tôt. Donc c'est un avantage. Voilà, donc c'est tout pour les explications sur le wave management, les wards, etc. Bien compris. On va passer maintenant au gameplay. Donc à tout de suite. Ok, donc là, on va passer au gameplay. C'est une game que j'ai fait, c'est niveau silver en face. Le silver, là, le compte que j'ai pris, il est niveau gold 4. Gold 4, si je me souviens bien. Contre des silver. Et la game, ça va être un petit 1v9, mais le vrai 1v9 avec les alliés, avec le légendaire 010. Je suis en top lane contre Timo. Et on va bien s'amuser et on va essayer surtout, je vais essayer surtout de vous dire un peu comment mettre en pratique tout ce qu'on a vu précédemment. Donc là contre Timo, je suis joué un match-up assez compliqué, étant donné que c'est un range et que moi je suis un contact, c'est pour ça que j'ai pris le légendaire Dust. Donc Timo est très très fort pour poke bien sûr, et moi au contraire je vais préférer plutôt all-in, parce qu'avec Mordekaiser c'est plus facile de poke qu'avec le Q face à des champions en range, parce que ils sont en range de Q justement. Et voilà, j'ai setup un slow push, comme vous pouvez voir, hop, petit slow push qui force Timo à laisser sa tour. L'intérêt là, c'est que Timo ne va pas slow push ici et donc m'abuse et me harceler sous tour. Donc là, même s'il me deny quelques CS, je peux être en contrôle de la lane. Et en early game, c'est très important parce que du coup, je vais pouvoir jouer le carapateur avec mon jungler. Si, voilà. Le jungler, normalement, il a commencé bleu, donc il va jouer forcément ce carapateur. Hop, quand il grille le trade. Sinon, voilà, je fais bien des allers-retours. Pas trop long les trades, pour éviter de prendre l'aggro de la grosse wave qui est ici. Et je vais aller faire un aller pour faire un trade, EQ, ou alors E auto-attaque Q, je prends mon passif, je vois jusqu'où je peux aller. Après, je reviens. Voilà. Là, il y a une très très grosse wave. Je ne vais pas grid. Ça sert à rien de tenter un all-in un peu hasardeux. D'ici là, qui est le jungler ennemi, comme vous pouvez le voir, j'ai pas de
pas de vision dans la rivière, hein, simplement là. Ah si, j'ai oui, pardon. Je suis habitué à avoir les alliés en bleu. Et du coup, j'ai bien mis ma ward ici, pour éviter de me faire gank. Et le gank en early, c'est vraiment pas cool. Là, je vais plutôt opter pour un freeze. Donc la wave est trop grande, donc je vais la tailler un peu, pour essayer de garder à peu près 3 creeps de plus. Timo avait peu d'HP, il a back. Voilà. Ah non, il n'a pas back. Ok. Je connais absolument pas cette game. Là, il est beaucoup trop avancé, hein, il a grid. C'est un kill absolument gratuit. Hop. Il a tout claqué. Timo, alors vous ne voyez pas, mais Timo joue Flash Ignite. C'est-à-dire qu'étant donné qu'il n'a pas de TP, je peux me permettre de push pour lui faire perdre des CS et pour lui envoyer une wave grande, très très grande sous sa tour. Étant donné que je vais me retrouver avec cette wave là, et en addition cette wave là. Et donc je vais pouvoir m'offrir un back sans danger, sans perdre de wave. Hop, voilà, la wave est très importante. La wave va tout doucement push ici, et Timo va être bloqué ici le temps que je revienne. C'est un petit peu, hein. Donc, et un retour. Hop, on est de retour sur la top lane. Là, Kane arrive, je le vois, étant donné que j'avais mis ma ward ici, hein, vous la voyez ici. Le Kane, je vais essayer de lui mettre un petit trade. Mon ulti, c'est de l'envoyer sous tour. Ça a marché, il prend un coup de tour. Hop, je le vois arriver, je vais pas les 2v1, j'ai pas de gosse, j'ai pas encore mon R, ça sert à rien. Je sais, je me suis permis de mettre le trade pour mettre bien les autres lanes, étant donné que Kane n'est pas avec des HP. Et moi, je sais très bien que ça ne va pas trop me mettre en difficulté, parce que j'ai quand même déjà, une bonne avance sur Timo, étant donné que j'ai les bots de mobilité. Là, contre un range top, je vais faire ça, je vais même faire un Riley en premier item. Voilà, là je vais jouer tranquillement sous ma tour en attendant qu'il s'avance. S'il s'avance, je lui mets un petit trade, EQ, voilà, hop, c'est ce qui se passe. Et je ne griffe pas. J'essaie de ne pas perdre de CS. J'en ai perdu un. Bon. Tout se passe pour l'instant correctement. J'attends bien sûr le level 6. J'ai le level 6, je vais me permettre de le go-in. J'attends simplement qu'il grid pour voir le E. Dès que je le E, hop, c'est le R. Ah bon, là c'est no match, hein, bien sûr. Je peux absolument rien faire. Je l'ai tué. Encore une fois, pas de TP pour le Timo. Donc ça veut dire que je vais pouvoir push la lane. Push la lane pour à la fois m'offrir un back et à la fois pour lui faire perdre énormément d'argent avec tous les CS qu'il va rater. Hop. Essayer de taper un peu la tour. Là honnêtement c'est dangereux. Hein. C'est dangereux parce que Kane rôde. Kane est dans la jungle. Maintenant on peut supposer qu'il est plutôt au Drake, étant donné qu'il a la bot lane qui a le push. Hein. Voilà, ils sont 2 contre 1, ils sont avancés. Il peut se permettre de faire le Drake. Hop, Timo revient. Je vais essayer quand même de push la wave avant de back. Hop. Des petits dégâts, ça lui fait... Au-delà de lui faire des dégâts, ça lui fait un peu peur. Hein. Ah bah Hello, dès que vous leur mettez des dégâts, ils sont les gens peur. Voilà, donc là, bonne wave sous la tour, il y en a une deuxième qui arrive. Je vais back, et ce qui est très important, c'est quand vous backez, vous devez avoir le temps de revenir avant que votre adversaire puisse attaquer votre tour. Voilà, donc là pareil, je vais avancer un peu le temps de revenir. Avec la flush. Hop. Et voilà, je suis revenu, il n'a pas pu attaquer la tour. Petite ward, au cas où. Même si là, dans tous les cas, on essaye pendant un petit moment, étant donné que Kane est en mode lane. Au niveau des scores, hein, moi je suis en 2-0, ils sont quand même en 1-3-0-3. Mais bon, le pire est à venir, si j'ose dire. Je vais voir, je ne rate aucun E. Hop. Mon R n'est pas encore up, même si j'ai mon Ghost. Ça peut se faire, simplement avec le Ghost, je mets déjà pas mal d'items d'avance. Hein. Je vais voir, en plus j'ai pris un Dark Seal. Dark Seal, quand vous jouez un champion AP, c'est incroyable pour ce goal. Dark Seal, n'oubliez pas d'acheter des pinks. Moi j'ai acheté ma pink, je vais essayer de la placer. Alors là, contre le jungler adverse c'est un Kane, donc je peux me conseiller de mettre une pink ici, tranquillement, s'il me gagne par la lane. Mais si je vois que je suis obligé de jouer, si vous jouez très agressif sur la hot lane, parce que là c'est un Timo, je vais pas me permettre vraiment de jouer sous sa tour, et bien vous pouvez carrément mettre une pink ici ou là, parce que Kane aura tendance à me gank par ici. Il va à travers le mur, hop, comme ça il va arriver par là. Hop. Donc on est de retour sur la lane. Moi j'ai mon Ghost, mon R, tout ce qu'il attend c'est de le grappe au E. Hop. Je l'ai pas grappe.
je mets le Q pour lui mettre quelques dégâts, et je le reste en freeze. Freeze, j'avance, je recule, j'avance, je recule, vous voyez, tout à l'heure j'ai avancé, j'ai trade le Timo, je recule. Voilà, je freeze, la wave est assez grande, je vais essayer de laisser 3 clips en plus, c'est fait. Je tank les clips restants, et je me retrouve avec un freeze. Et absolument parfait, étant donné que la tour n'attaque pas le minion, c'est faute. Hop. On sait pas trop ce que Timo fait. Hein. Au début, je pensais qu'il faisait les raids, mais c'est vrai qu'ils sont jungler et bot, ça va pas être le cas. Bon, ouais, il allait chill un peu dans la jungle. Là, l'erreur, bien sûr. Hop, le ghost, le R. Avec le Mejai, je peux me permettre de tout claquer sur un ennemi. Hein. Bien sûr, il a aucune chance de gagner la lane là, c'est trop tard. Il a pris trop de retard. J'ai pris des kills et puis là, 72 CS. Il n'en a que 55. C'est vraiment pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Allez, toujours pas de TP hein, pour Stimo qui malheureusement ne joue pas le book ou le spellbook. Donc je vais me permettre de décaler pour mettre ma petite ward et back. Donc voilà, hein, quand vous avez push, vous pouvez ward, back, vous pouvez le dire en même temps, hein, c'est un bon combo, vous wardez, vous backez là l'endroit où vous avez ward. Il n'y a pas de grid, pas de problème. Hop, je chill un peu ce tour. Hop, on va essayer de... On va accélérer un peu. Alors je peux quel item j'attends là, mais... Ah, j'attends la Ligue Chimère. Ok, bon. Le Ken a réussi, vous avez pas dû bien voir parce que je suis allé un peu vite, mais bon, le Ken a réussi à se barrer, ça fait voilà, sur le retour, j'ai pu cover les camps de mon jungler. Le Ken est de retour, on vient de le voir là, mais bon, c'est pas vraiment un danger. S'il s'approche, on est 2 contre 1, moi je suis très en avance. Même si lui a 6 kills, il joue Ken Blue. Il est en Ken Blue, donc il va pas me faire très peur. Ken était à tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chances pour qu'il soit reparti, donc on va espérer de faire les ralles. Hop, Timo est mid, il en a eu marre apparemment, il avait posé ses œufs de Pâques je sais pas où. Et nous on a pris pour prendre les ralles, et encore une fois la wave est push, il perd énormément de choses ce Timo. Il perd toutes les waves qui arrivent, il va les perdre, et moi je vais aller les récupérer avec les ralles en plus. L'objectif c'est de prendre la tour, même si là on n'a pas trop d'informations, moi j'ai mon R, je suis très bien dans ma game, ça se tente clairement. Hein. Donc même si un des deux viennent, ou même si Timo seul ou Kane seul vient, normalement je suis tranquille. On va push, utiliser les ralds. Si vous avez la lead en top lane, voilà, il est là, Kane. Si vous avez lead en top lane, n'hésitez pas à utiliser les ralds. Hein. Voilà, Kane qui bien évidemment est certain de pouvoir me 1v1. Finalement, ça ne se passe pas comme prévu malheureusement. Et non, même pas du tout. Et Timo est arrivé, et il vient de sauver le Kane. C'est dommage, vous voyez, souvent les gens, ce qui est très intéressant, c'est qu'au-delà de... Souvent, voilà, on a l'impression qu'on a besoin, qu'on a l'obligation de faire des plays, de provoquer des moves sur la map, c'est pas vrai. Hein. C'est pas vrai du tout. Oula, on perd le contrôle de la situation. C'est pas vrai. Donc là, juste, hop, un peu plus tard. Donc moi je vais respawn et je vais TP back, pardon. Hop, je vais instantanément TP derrière le team. Derrière le Timo, donc cette ward qui sert bien. Hein. Essayer de jouer TP en top, c'est toujours pratique, vous pouvez aller vite aux objectifs sans perdre trop de trucs. Même pas besoin de R pour Timo, là il fait absolument n'importe quoi. Donc oui, je disais, vous n'avez pas vraiment besoin de créer un gros gameplay, de faire des engages de malade, de tenter des invades en 1v4. Jouez tranquille et n'oubliez pas que vos adversaires, c'est eux qui vont faire des erreurs. Vous voyez ce Timo là qui a push n'importe comment sous la tour, ça c'est une c'est une erreur, c'est critique. D'ailleurs il a été puni, je l'ai tué, il perd une wave, il perd sa tour, il perd. Enfin voilà. Et on vient par la suite que d'ailleurs il perd la vie. Bref, on va faire un petit check-up des scores de nos alliés en 0-3, 2-6, 2-3, 0-6. Bon, et ben, pour ce qui est du Ziggs, ça reste encore correct. Bon, inutile vraiment d'accompagner les ralls, dans tous les cas il tape une deuxième fois. 100 mètres de back.
Hop, alors voilà, bon. Là, c'est un moment où on peut justement profiter de cette erreur. L'erreur, c'est une opportunité, hein, l'erreur d'initié, c'est une opportunité. Donc moi, ce que je pense qu'ils vont faire, c'est que le Brand va aider Timo à push, étant donné qu'il était venu de base pour défendre les râles. Et qu'ensuite le Brand, plutôt que de back, étant donné qu'il est full vie, full mana, il va se diriger ici, là. Il va se diriger là dans la jungle, pour retourner soit défendre mid, soit plutôt aller au Drake. Et donc je vais l'attendre ici pour le grab et le tuer. Là, j'ai plus d'infos. On prend mal en patience, et voilà. Hop, j'en profite pour prendre les camps parce que j'ai vu que Kane était voilà ici, hein. Il était autour du Drake. Donc je peux prendre ses camps. Parfait. Je vais récupérer la wave. Voilà, les premiers Drake, si vous les avez pas, c'est pas très grave, hein. Le plus important c'est quand même de voir l'âme. Donc il y a toujours le temps de clutch un peu par la suite. Pour l'instant il n'y en a qu'un seul, bon sans doute en avoir un deuxième. Je vais push et back parce que là j'ai énormément d'argent. Entre la tour, le kill, les camps, la lane, on a beaucoup d'argent. J'ai rien dit, je suis pas en train de back, non? Ok, non, ouais. Bah, je dis beaucoup de bêtises quand même. C'est pas moi qui l'ai dit. Ouais, bah ça c'était pas très intelligent de ma part, étant donné que j'avais vu que le Drake était up. Je me suis dit qu'ils allaient jouer le Drake à 5, ce qu'ils ont absolument pas fait, et que du coup, vu que dans tous les cas j'avais pas le Drake, je pouvais me permettre d'aller grid la deuxième tour. Bon, c'est pas si grave, je récupère un kill sur Timo, et le Drake qui est pas encore fait par les adversaires, hein, c'est pas très intelligent de leur part. Ah. Ça rien d'aller chercher Brand sous tour, hein, ça a trop de chances de rater comme move, hein. C'est du grid. Hein. Quand même noter cette petite Lich Bane du Brand, le petit Gore Drinker sur Kane Red, sur Kane Blue, pardon. Mais bon, c'est des détails. Donc on est parti sur un petit back. Et là donc on est très faible. On a 6 stacks de Sonoir, un relay, 132 farm, tu vois on a 94. Hein. Bon, là ça commence à devenir un petit peu moins bon. 0,3, 2,8, 3,5, 1,7. On voit que ça prend une mauvaise tournure. Bon. La game est loin d'être ingagnable. Cette fois-ci, je vais commencer à teamfight. Voilà, le Kane fait une erreur. Je savais très bien qu'il allait vouloir invade. Et je le punis. Je récupère mon stack de Sonoir et un énorme shutdown. Hop. Voilà, donc ça sert à rien de prendre des 1v5 en mode brutal. Non, simplement punir les erreurs un peu faciles à voir. Voilà, ce Brand qui overextend en mid, alors que moi je sur le point d'arriver, le Kane qui après son kill, alors qu'il est mid HP, veut invade, et qui utilise même son E pour passer à travers les murs. Enfin voilà, c'est des petites erreurs et il faut savoir les punir. Donc voilà, moi je vois qu'il y a beaucoup de gens en mid. Brand et Kane ils sont encore morts, donc je vais me permettre de push. J'ai encore mon air up, c'est-à-dire que là, même si je fais attaquer à 2-3, ça se passera bien. Après avoir push, je mets une wave. Ici, au-delà d'une wave, c'est de la pression que je mets sur la map parce que cette wave, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne la récupérer. Voilà, Kane il va sans faire son camp et venir chercher la wave. Du moins, c'est ce qu'on attend qu'il passe. Ce qu'on attend qu'il passe, c'est ce qui se passe. Il vient récupérer sa wave. Pendant ce temps, moi, je fais les raids. Je fais les raids, bien évidemment, il ne voit rien venir. Pour récupérer un peu ses waves, je vais les faire les raids tranquillement. Herald, en top lane, c'est un objectif incroyable. Hein. Ça vous donne en phase de lane, ça vous donne une avance incroyable. Et puis après, c'est la base du top, c'est quand même de casser les tours. Donc voilà, le Kane, lui, je ne sais pas où. Alors bon, c'était pas très bon de ma part, étant donné que j'ai eu dans le mauvais sens, et je vais pas pouvoir le rattraper, parce qu'en fait, là, il y a un tout petit espace, et du coup, il est passé, il se retrouve là-bas. Bon, après, je sais pas pourquoi il fait ça. C'est de me trade, je sais pas quoi.
Là, j'aurais même pas dû y aller, il me fait perdre du temps plus qu'autre chose. Mais là, malheureusement, c'est l'erreur. Hein. Ah non. Hop, il est mort. Je savais que je le tuais, mais j'avais pas vu qu'il pouvait. Je savais que je le tuais avant. Je le tuais à un moment. C'est un mot bizarre qu'il avait fait. Je push tout droit, même si j'ai pas de R, j'ai un Herald. Timo est absolument loin de me faire peur. J'ai mes 10 stacks de saut noir, donc ça veut dire que je vais essayer de faire un Mejai. Enfin, essayer, je vais faire un Mejai. Hop, je back tranquillement. Bon, ça sert à rien de mettre les rats sur une tour comme ça. Kane, il est là. Il va être là bientôt. Je pourrai jamais avoir la deuxième tour. Cette tour-là, je l'aurai au bout d'un moment. Et les loups, elles régènent pas. Il n'y a pas de problème. C'est trop risqué comme moi. Hop, donc moi j'arrive avec cette fois-ci la dent de Nashor. C'est extrêmement fort sur mon Kaiser. Surtout, bon, là il y a Timo, donc ça m'embête un petit peu. Mais les dégâts qu'on gagne avec la dent de Nashor, c'est absolument dingue. Ah, je décide de retarder le Mejai pour la dent de Nashor. Parce qu'en fait, ça va beaucoup mieux me servir pour le Drake qui arrive. Tenter de faire quelques kills avant le Drake, plutôt que de devoir faire un très très gros fight en 1 contre 4, 1 contre 5. Ici, il faut, voilà, j'ai essayé de faire un kill ou deux avant le Drake. Malheureusement, Brand il est déjà parti. Hein. Donc là, on va Drake. J'ai pas de stopwatch, mais déjà mon sonore est stacké au max. Donc voilà, je vais tenter ça. Ah, c'est marrant sur les replays de découvrir un peu les pings des ennemis. Je vois que les gens sont en fait, au lieu d'aller au Drake, ils sont allés au top. Donc je vais en profiter pour prendre la tour. Et après avoir pris la tour, bien sûr, eux, ils ont pas vu que je prenais leur tour. Donc j'enchaîne avec un dive. Hop. Secure le kill, tranquillement. Donc, je suis un peu un débile, j'ai oublié la tour était très très haut, mais j'ai oublié de finir. J'aurais bien aimé push avec l'Herald, malheureusement, là, ma team se fait éclater, et si je back pas, ils finissent la game. Donc, je vais prendre mon patience, back, m'acheter la petite stopwatch parce que j'ai pas assez d'argent dans tous les cas pour acheter le Mejai, et je vais des push. Hop, en tuant Vel'Koz, hein, parce que là c'est n'importe quoi, c'est une propose. Et je suis extrêmement mauvais, je n'ai pas stopwatch. Très mal vu en moi. Tiens. Mais heureusement, on ne perd pas la game là-dessus. Le Ziggs arrive à shutdown le Kane. Et David, je te propose de me Ah, mais malheureusement, il se fait stun par la flèche de H, celui qui régène pas avec son Q. Et il reste Thresh, la vraie légende avec ses petites faux. Et je crois bien qu'il a fait un V1 Timo. C'est dommage, c'est dommage. Il reste encore Twisted Fate. Là, la game, voilà, ça c'est la game typique qui est très très mal partie. Hein. On a déjà 2 tours du Nexus Open, un niveau en moins. Hop, Twisted Fate qui se suicide. Je suis même pas le Timo. C'est une catastrophe. Hein. On va chercher dans 5 secondes. On va perdre une tour du Nexus. Là, la game, elle est très mal partie. Hop, on y va. On va des push tranquillement. Ça sert à rien d'aller grid. Pas de ghost, pas de R. Ça, voilà, il n'y a aucune utilité derrière. Je fais le Mejai. Même si j'ai perdu mes quelques stacks de saut noir, c'est pas grave, je peux quand même mon Mejai. C'est incroyable comme item sur les AP pour carrier le Mejai. Mine de rien, même si j'ai énormément d'AP, j'ai quand même 3000 HP. Donc là, je suis en position de force par rapport à là. Concrètement, je suis en position de force. Il y a 3 dragons, ils ont 3 dragons, ça veut dire que le prochain, il va falloir le jouer absolument. Il va falloir le jouer absolument, parce qu'avec la soul, ça va devenir beaucoup trop compliqué. Donc là, je repère Timo qui push top. Je vais refaire la même chose que tout à l'heure. Ma ward elle est là depuis la minute 2, elle est toujours là. Hop, j'arrive, et je me tue. Hop là. Là, malheureusement, je suis obligé de back hein, parce que ma team vient de se faire tuer et donc le Nexus est en open, hein, enfin quasiment open, il reste qu'une seule tourelle. Il va falloir back et défendre. J'ai mes 10 stacks de Mejai donc j'ai la move speed bonus. Voilà, hop, il faut
y aller en V3. Et voilà, le petit quadruplé. Et donc au final, si on compte le Timo, ça fait un pentakill. Mais bon, c'est toujours bien sûr très, très sympa de faire des pentakills. Mais là, ce qui est très important, surtout qu'on a réussi à défendre. Et moi, je vais pouvoir m'acheter mon Zonia. Et surtout, j'ai récupéré mes 25 stacks de mes jailles. Là, je vais devenir full build. Hop, avec le Zonia en plus. Et la petite potion de résistance. Là, il y a beaucoup de champions squishy, mais il y a surtout beaucoup de champions squishy qui font beaucoup de dégâts. Brand, H, bon, H pas tant que ça, mais enfin c'est quand même un ADC, mais là elle a que 2 items. Vel'Koz, Kayn, et même Timo, ça fait extrêmement mal. Tout à l'heure, vous avez bien vu, Timo, il a. Bon, je l'ai pas air, etc., mais parce que je savais qu'il pouvait me tuer, mais il m'a quand même fait de gros dégâts. Leur team est morte, on en profite pour faire le achat. Ça nous donne une bonne avance, pas tant pour push, mais plutôt pour défendre. Plutôt pour défendre. Donc là, il va falloir back assez rapidement, parce qu'apparemment, nos alliés n'ont pas très envie d'aller défendre la tourelle. Bon, on a de la chance, il y a une wave qui se spawn au même endroit, au même moment. Là, il va falloir fight pour le baron. Hop. On a cancel le baron. Il n'y a pas de mal. Hop, il faut récupérer des stats. C'est excellent Zonia. On gagne des HP. Hop, bon pentakill. Pentakill. Et donc comme vous avez vu, je suis pas allé comme un berserk en V5 là. J'ai pris mon temps, j'ai d'abord EQ le brand, ensuite j'ai EQ et Artilo. Après ici, bon là c'était un peu plus compliqué, hein, c'était un V3. Ouais, tu passes quelques personnes. Au moment où j'étais au milieu de tout le monde, j'ai Zonia. Et donc voilà, j'ai pas pris 5 personnes d'un coup, j'ai pas mis un EQ 5 personnes pour les tuer. Non, non, là j'ai joué tranquille. Hop, petit flex derrière la tour toujours. Là, beaucoup de gold dans la banque. Et là, faire une stratégie peu à peu. Enfin, il y a une stratégie. Bien vous parler parce que c'est assez important et c'est quelque chose de très très utile en fait quand vous jouez un bruiser top qui a des items très très axés sur les dégâts et des items beaucoup plus axés sur la tankiness. Par exemple, là moi j'ai la Dawn Nashor. La Dawn Nashor, ça c'est un item très très axé sur les dégâts. J'ai le Mejai, c'est un item très axé sur les dégâts, etc. Et donc voilà, dans ce exemple, j'ai d'autres items qui sont axés sur le tank. Je sais pas, par exemple un Randouin, une Tormail, voilà. Et donc quand vous jouez des tanks top et que vous êtes très bien dans votre game, enfin quand vous jouez des bruisers pardon top et que vous êtes très bien dans votre game, il va falloir essayer, une fois que vous êtes full build, de peu à peu, revendre les items d'AP ou d'AD que vous avez pour essayer de build des items de plus en plus tank. Parce qu'en fait, votre objectif, ça va être d'être la front line pour tous les carries derrière. Alors là, pourquoi est-ce que moi, vous avez vu tout à l'heure, j'ai revendé mon item, puis après je l'ai de nouveau acheté. Enfin, j'ai de nouveau acheté, j'ai cancel le sel. Parce que dans tous les cas, là, je n'ai pas assez de carry de mon côté. J'ai pas encore assez de carry de mon côté, donc je suis obligé de faire les dégâts moi-même. Je suis obligé de proposer des dégâts. Parce que là, voilà, comme vous pouvez voir, mes carries, ce serait des Ziggs d'ailleurs. Hein. C'est Ziggs quasiment qui est le seul carry. Ziggs est le seul carry et Ziggs il fait absolument aucun dégât. Absolument aucun dégât. Le Ziggs il est en 4-10, il a 3 items. Il fait pas du tout assez de dégâts pour battre une team de 5. Donc ça vaut pas le coup que je revende vraiment mes items très rapidement ou alors que je m'opte direct pour un build extrêmement tranquille. Mais dans une game où vous avez quelques alliés qui commence à être bien, c'est un ADC qui est fait, et surtout qui sait bien jouer, hein, au-delà d'être fait, il faut savoir bien jouer. Mais c'est très intéressant de partir tank au fur et à mesure de la game. Hop. Bon là c'est dangereux, mais je suis contraint. Je suis contraint parce que mon jungler n'arrivera pas à temps. Donc il faut essayer de voler le Drake. Ça marche. Heureusement pour moi ça marche. Hop, je continue mon petit bonhomme de chemin. Avec mon ami le Mejai.
Et c'est aussi que vous avez de la tankiness de base, donc c'est intéressant de partir avec des dégâts quand vous êtes en avance. Mais mais le truc c'est que quand vous êtes full build, vos alliés certes prennent des items en plus quand vous n'en prenez pas, mais les ennemis aussi. C'est-à-dire que eux, ils vont faire de plus en plus de dégâts. Donc même là, si j'ai pas vraiment des carries très très puissants, je vais peu à peu me diriger vers des items plus tankés. Parce que dans tous les cas, je vais résister beaucoup moins, de moins en moins aux dégâts ennemis. Donc ça va être très important de prendre des items de tank. Alors quand je parle d'items de tank, je parle pas de partir Frostfire, non. Enfin, on peut, hein. Même sur mon occasion, on peut bien sûr, mais je parle plutôt de on peut prendre des items mini-tank. Par exemple, vous voyez, la Demonic Embrace, c'est à moitié tank, à moitié dégâts. Alors que plutôt, la Dawn Nashor, c'est très très dégâts. Pareil comme le Mechai, le Riftmaker, c'est à moitié tank et à moitié dégâts. Hop. Et surtout, oui, n'oubliez pas, bon, ça va sans dire, mais n'oubliez pas de prendre des potions. Vous voyez, par exemple, là, j'ai rendu ma Demonic Embrace pour faire un item de tank, un Spirit Visage. Parce que le Vel'Koz, le Brand et le Timo me font beaucoup de dégâts. Donc je vais opter pour le visage spirituel. N'oubliez pas du coup de prendre des petites potions. Moi je vous conseille dans tous les cas de faire des potions de tankiness. Hein. La potion rouge ça sert pas à grand chose. Et la potion bleue, je vois pas trop. Mordekaiser, en théorie c'est viable étant donné que c'est un AP, mais je vois pas trop l'intérêt derrière. Ça vous donne pas tant de ça que ça donne de la régène de mana qui vous sert absolument à rien. Voilà, moi je vais essayer d'éliminer Kayn en premier, mais si je peux pas, je vais opter pour quelqu'un d'autre. Belle cause. Hop, je récupère de la paix. Ah, c'est le vie à merde. Mais, j'ai pas dit mon dernier mot. Hop. Alors là, heureusement que j'ai réussi à dodge la flèche de H. Et oui, c'est shutdown malheureusement. Vous avez vu, là j'ai fait un protégé quand même. Donc c'est pas bien grave, elle lâche, elle va rien pouvoir faire toute seule. Mais au moins, ce qui serait intéressant, c'est que là, en étant un carry de la team très très fort, autant tanky qu'un DPS puissant, je vais pouvoir offrir un focus de la team ennemie sur moi, et donc les alliés vont pouvoir en profiter pour farm, pour prendre des tourelles, pour invade, pour faire plein de choses. Et là c'est bien parce que c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Mais intuitivement c'est ce qu'ils feront. Voilà. C'est rare que vos alliés vous suivent sur des moves comme ça, non. Ah bah nous ça arrive sans doute ça arrive assez rarement. Voilà, on en profite, on push. En plus tout à l'heure on a fait le Nashor, hein, donc là tout le monde a besoin du Nashor. On push. Là j'ai failli se faire un V1 par Thresh. Gênant. On push. Ah oui, donc là oui, 0-10, 1-3-17, 4-11, 2-14. Là c'est la game, c'est la game typique que vous rencontrez qui vous fait tilter, hein, parce que c'est atroce. Et vous êtes en mode ouais bon les gens ils puent la merde. Mais c'est pas vrai, je veux dire ça arrive à tout le monde de faire une mauvaise game et puis LOL c'est un jeu où quand il y en a un qui fait une mauvaise game, bah du coup son ennemi son match-up il est fed et du coup lui il fait faire une mauvaise game aux autres, etc. Et donc voilà, il faut pas, moi je pense qu'il faut pas être trop dur, faut vraiment pas être trop dur avec les gens qui ratent une partie, c'est ça, vraiment ça arrive à tout le monde, hein, il y a rien de bien inquiétant là-dedans. Moi j'ai perdu quelques stacks de mes jacks, donc je me suis permis carrément de revendre mon VJ pour faire une torn mail. Donc encore une fois je me dirige vers un build plus tanky, hein, là j'ai peut-être 1500 HP. Je dirige vers un build plus tanky et donc c'est bon, cette torn mail elle est assez utile contre la H qui a donc la berserk et aussi contre le Kayn qui malgré sa bout de forme a décidé qu'il jouerait un Gordon. Qui régène encore plus avec le visage spirituel. Hop. Là on va attendre encore une fois, là j'attends l'erreur. L'erreur vient. L'erreur est punie. Du coup c'est puni, il n'a pas le droit de faire ça. Hop. Parfait. Donc là ce qui est bien, vous voyez, je revends mon build pour pas chercher du temps peu à peu. Mes carries commencent à devenir un peu plus fort. Hein. Bon, lui il a toujours 3 items. Donc c'est pas bien grave. Oula. Alors ça j'avais pas vu quand j'étais dans la game, mais je crois que le Thresh se dirige vers une Dawn Nashor. Ça va faire du mal ça. C'est comme ça. Et le tout c'est que je fous la dé. Bon,
Ok, il y avait quelques trucs que j'étais un peu concentré pendant la game, parce que comme vous pouvez voir, c'était un peu, il y a des moments où c'était un peu tendu, et j'ai pas pu remarquer toutes les choses qu'on m'avait proposées dans cette partie. Voilà, là, on a 2 dragons, hein, on laisse toujours pas l'âme. C'est bien joué, c'est bien, on aura pris un inhib. Dans la game, on est clairement revenu, même si encore au niveau des kills, vous voyez, au niveau du leaderboard, on est très mal au niveau des kills. Au niveau des gold, on est vraiment pas loin, on est à 3000, on est à peu près 3000 gold de différence. Pour une game de 35 minutes, c'est vraiment pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Hein. Là, malheureusement, ma haine de Timo est plus forte que tout. Hein. Il y a des personnages comme ça qu'on n'a pas envie de voir jouer. Moi, c'est Vayne. Vayne Timo, j'ai un peu de mal quand c'est champion. Donc là, je profite du fait que mes alliés sont en train de push en mid lane pour punir level cause et hop, donc là, je fasse très attention parce que je n'ai plus de Zonia. Il va falloir être très bon. Hop, c'est le cas. Bien joué. Enfin, c'est bien joué. Le jet des fleurs, mais c'est bien joué. L'erreur du Kane a été finie, hein. Parce que du coup, il a même voilà, vous voyez, il a pris l'habitude que je sois moins tanky, mais là, avec le système que j'ai, je suis beaucoup plus tanky. Et voilà, c'est le ace et la game est remportée. Est remportée et ça fait extrêmement plaisir de remporter une game comme ça. Donc voilà, c'était le petit tuto de la top lane. Voilà, si je vais conclure sur un petit mot rapide, je dirais que vraiment, il faut essayer de ne pas se précipiter, d'être patient. Ça veut pas dire être passif, hein. Peut-être pas être passif, être patient. Il faut être patient, il faut laisser les gens faire des erreurs, il faut les laisser faire, voilà, il faut, disons que c'est plus, à Bello, vous allez être plutôt plus en train de leur tendre des pièges que de vraiment faire des actions directement contre eux, comme, voilà, les engage, aller faire un invade très agressif. Voilà, vous voyez, au lieu d'aller invade un bleu, par exemple, je peux plutôt me placer juste ici, pour attendre que le jungler arrive par là et le tuer. Voilà, vous aurez un effet encore mieux, parce que plutôt qu'avoir un bleu, vous aurez un kill et un bleu. Et en plus, lui, ça lui deny des CS, ça lui fait perdre beaucoup de temps, donc c'est très pratique. Voilà. Et ben, on a fait le tour. On a fait le tour, j'espère que ça va vous aider. Voilà, et donc, merci d'avoir suivi la vidéo, et je vous souhaite une bonne chance pour monter en ranked. Au revoir.